le journal d'Haïti et des Amériques. 150 millions de francs or, c'est le prix colossal que les Haïtiens ont accepté sous la menace militaire de payer à la France, au roi Charles X, pour la reconnaissance de leur indépendance. C'était le 17 avril 1825, soit un peu plus de 21 ans après la victoire des esclaves contre l'armée napoléonienne. Pour rembourser cette somme destinée à dédommager les anciens colons, les Haïtiens ont contracté des prêts, là aussi auprès des banques françaises. C'est ce qu'on appelle la double dette d'Haïti. On parle même désormais de rançon. Alors 200 ans plus tard, jour pour jour, cette question hante encore de nombreux esprits. Et si Haïti n'avait jamais eu à payer cette dette dès le début de son indépendance, le pays serait-il aujourd'hui plus prospère? On en parle avec vous, Pierre-Yves Bocquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci d'être avec nous en studio sur RFI. Alors avant d'avoir votre analyse, je voudrais qu'on écoute ensemble ce reportage du correspondant de RFI à Port-au-Prince. Peterson Luxama est allé à la rencontre d'Haïtiens qui confirment que cette histoire est encore bien connue sur place et même de plus en plus, et qui ressentent pour beaucoup d'entre eux un profond sentiment d'injustice. Nous ne demandons des problèmes parce que nous avons des problèmes parce que nous sommes rançonnés. La dette a longtemps été le sujet qui fâche, celui qu'on aborde qu'à demi-mot. Mais depuis quelque temps, la question refait surface à Port-au-Prince. Non seulement elle ne laisse plus indifférent, mais elle s'impose dans les esprits. Sephora, étudiante à l'Université d'État d'Haïti, se réjouit de cet éveil collectif. Parler de la dette de l'indépendance, pour moi, c'est une bonne chose. Comme tu peux le constater, c'est une levée de bouclier qui semble se produire, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. On aborde davantage cette question ces derniers temps, ce qui est normal, car c'est une grande injustice que la France nous a faite. Mais il ne suffit pas d'en parler, il faut aussi des actions concrètes pour qu'Haïti obtienne réparation et restitution. Réparation et restitution, c'est aussi ce qu'attend Richard, jeune journaliste croisé à Pétionville. Il dit ne pas comprendre comment Haïti a pu être contrainte de payer une rançon en échange de la reconnaissance de son indépendance. C'est vraiment une aberration pour un peuple acheter un bagage. C'est véritablement une aberration qu'un peuple ait eu à payer pour une indépendance qu'il avait déjà conquise. Il y a eu tant de sang versé, tant de sacrifices consentis pour que cette nation puisse devenir libre. Mais ensuite, des autorités, dans le but d'être reconnues sur le plan international, ont accepté une logique de domination et ont décidé de payer cette dette. C'est ce qui explique la situation que nous vivons aujourd'hui. Entrer dans une logique de domination qui cause que nous là jusqu'à maintenant. Jean-Willy Bellefleur est membre fondateur de Haïti 3R, une jeune organisation créée dans le but de mener des plaidoyers pour la restitution de la rançon de l'indépendance. Selon lui, le paiement de cette rançon a ruiné l'économie du pays et est à l'origine d'une grande partie des malheurs que connaît Haïti aujourd'hui. Si Haïti n'avait pas à payer cette dette, la situation du pays aurait Si Haïti n'avait pas eu à payer cette dette, la situation du pays aurait été bien meilleure. Avec cette rançon à payer pendant 127 ans, cela ne pouvait pas ne pas affecter l'économie du pays. Surtout, il s'agissait d'une jeune république qui a dû payer ce qu'elle ne possédait pas à la France. Qu'elle ne possédait pas à la France. Un point de vue partagé par Georges-Éddy Lucien, professeur d'histoire et membre du collectif contre la rançon de 1825. Il dénonce une injustice historique, une manœuvre vouée à briser l'élan de la révolution haïtienne et à effacer le symbole de sa liberté. À ses yeux, la réparation de cette injustice morale et historique est une nécessité. Nous parlons de la France, Nous ne demandons pas à la France de nous restituer cet argent parce que nous avons faim, parce que nous faisons face à l'insécurité ou encore parce que des jeunes et des enfants n'ont pas accès à l'éducation. Nous réclamons la restitution de la dette parce que nous avons été rançonnés. Nous exigeons le paiement de cette rançon afin d'éviter que d'autres générations, en Haïti ou ailleurs, ne continuent à être rançonnées par une grande puissance. Il est temps d'y mettre fin en créant un précédent. Pour que nous créions un précédent. C'est le vœu exprimé par de nombreux Haïtiens, mais d'autres se montrent plus sceptiques, à l'image de Fritz Deshommes, président du Comité national pour les restitutions et les réparations. Selon l'ancien recteur de l'Université d'État d'Haïti, la France ne semble pas encore prête à aborder le sujet comme il faudrait et les démarches annoncées ne sont pas convaincantes. Dire que la dette est morale, comme l'ont affirmé plusieurs présidents français pour ne pas faire le geste qui permettrait de la réparer, cela ne veut rien dire. Je ne suis pas sûr que la France est prête à rembourser cette rançon.
Ce sont des démarches qui ne prennent pas la mesure des torts causés et des réparations nécessaires. Ce n'est pas seulement une dette d'argent que les Haïtiens réclament, c'est une dette de dignité, une dette de vérité. 2 siècles plus tard, Haïti attend toujours. Mais jusqu'à quand la France finira-t-elle par reconnaître cette injustice historique? Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI. Alors Pierre-Yves Bocquet, vous avez écouté avec moi en studio ce reportage de notre correspondant. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.